Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour faire un tirage sur le professionnel, en tout cas vous l'avez certainement vu si vous êtes là aujourd'hui avec moi. Voilà, donc comment dois-je aborder mon avenir professionnel, c'est le sujet. Donc déjà je vais vous faire un petit laïus par rapport à ma chaîne. Vous avez certainement vu, je vais arrêter mon téléphone en même temps, ça sera bien. Vous avez certainement vu que je postais moins de vidéos. Parce que déjà, en fait, je vois bien que ma chaîne, elle évolue pas comme je voudrais. Et puis, au bout d'un moment, en fait, c'est fatigant de voir les choses qui n'évoluent pas. Donc, j'ai décidé, parce qu'avant, j'essayais, du moins, j'y arrivais pas toujours, hein, mais j'essayais de faire une vidéo par semaine. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, le fait de m'obliger, c'est pas forcément la super vibration, même si quand je suis dans le tirage, j'aime ce que je fais, ça c'est sûr. Donc j'ai eu envie de prendre les choses autrement, c'est-à-dire que j'avais envie de faire un tirage par mois, en me disant je vais faire un tirage voilà, sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre, voilà, et puis après plus si j'en ressens le besoin. Donc là je suis pas du tout dans le tirage du mois de novembre du coup. J'ai décidé de faire ce tirage parce que voilà, c'est un tirage que j'ai fait pour moi, ça m'a plu, sur le coup j'ai eu envie de le faire sur ma chaîne, mais je vais plutôt fonctionner comme ça, on va dire à l'envie. Déjà les vibrations sont certainement meilleures. Après moi YouTube c'est voilà, c'est pas ma vie. J'aime cette chaîne, ça c'est sûr. Mais bon, j'ai une activité à côté, je suis thérapeute, je suis une créatrice aussi d'objets, j'aime créer, donc je fais aussi des salons. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais être un peu moins présente, mais que vous me verrez au moment où moi j'aurai envie de faire un tirage. Alors, du coup, en essayant quand même de vous proposer au moins un tirage par mois. Voilà. Voilà pour ceux qui peuvent s'interroger du fait que qui se disent peut-être que je suis en train d'arrêter. Non, je n'arrête pas parce que je suis attachée à cette chaîne et j'aime ma petite communauté et j'aime aussi avoir vos retours. J'aime vous proposer des guidances. Peut-être que celle que je vais plus développer maintenant, c'est plus du développement personnel, de l'ouverture de conscience. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et puis, pour faire votre choix, allez, on a fini ce petit laïus, mais pour faire votre choix d'aujourd'hui, j'ai sorti mon oracle, le chemin de la destinée, ça me desservit, c'est pas ça. Le chemin de l'âme. Et du coup, je pense que je ferai une vidéo, ça fait un moment que j'en parle et que je l'ai en tête, une vidéo pour justement montrer comment se servir un peu plus de mon oracle. Donc là, l'idée pour ce tirage, c'est de venir tirer une carte pour vous. Soit vous décidez de faire 1, 2, 3 comme il vous vient, soit avec l'image vous choisissez. Mais moi là j'ai envie c'est de vous expliquer un petit peu la signification de cette carte et de voir laquelle vous parle le plus en fait en relation justement avec la vie professionnelle du coup. Allez, on y va, je vais tirer 3 cartes. Allez. Donc j'ai celle-là qui est venue, qui est tombée par terre. J'ai celle-ci. Est-ce que vous les voyez? Vous les voyez. Et je pense que je vais prendre celle-là. Voilà. Alors la première, parce que je découvre en même temps que vous, c'est marrant parce que j'ai pensé ce matin cette carte-là. Cette carte-là en fait, qui la plupart du temps, parce que quand je suis en salon, je propose mes oracles et j'invite les gens à tirer une carte. Et souvent les personnes, je me disais c'est marrant parce que souvent les personnes qui tirent cette carte, quand je leur explique la signification de la carte, elles se reconnaissent pas. Mais en même temps, c'est pas très étonnant quelque part, parce que cette carte, lever le voile, j'essaie de me mettre bien pour que vous voyez, mais je trouve que c'est pas top, là c'est quand même pas mal. Cette carte en fait, lever le voile, ça veut bien dire que la personne en fait ne voit pas. Il y a quelque chose qu'elle ne voit pas. Derrière le voile, il y a quelque chose de lumineux, en tout cas c'est comme ça que j'ai voulu le montrer en faisant cette peinture. Il y a quelque chose de lumineux que la personne ne voit pas. Et on voit bien que la personne ici, elle a les pieds dans une espèce de truc épais, de ciment, qui en fait la maintiennent dans une immobilité.
Donc là, on est quand même dans le travail. Donc l'idée ici, ça serait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à voir au niveau peut-être de votre travail, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre travail, mais vous ne voyez pas, voilà, quelle autre solution vous pourriez avoir, ou peut-être que vous auriez tendance à vous dire « Oh, mais finalement, je suis pas si mal que ça, même si vous n'êtes pas bien, il y a pire, il y a machin. » Mais en fait, ça, des fois, c'est un petit peu des excuses pour ne pas faire le travail pour avancer, en fait. Mais là, en gros, ce que veut vous dire mon oracle, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Sauf qu'ici, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore dans la capacité de le voir. Et ça vous met dans l'immobilisme. Après, ici, il y a une prise de conscience à avoir que peut-être, où il y a quelque chose, il y a peut-être soit des croyances limitantes, qui peuvent être justement ça, en fait, je suis pas si mal que ça ici, voilà, qui peut-être vont vous complaire, j'aime pas trop ce terme, mais à rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Deuxième carte, la carte d'outils spirituels. Là, c'est une carte d'action et de défi dans mon oracle. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, je sais pas si vous la voyez là. Je n'ai pas l'impression que ce soit top. En plus, elle est noire. Et en fait, cette carte, elle vous parle d'utiliser des outils spirituels. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, vous avez... Je vais faire un petit focus comme ça... vous avez peut-être envie, peut-être que vous êtes attiré par le fait d'utiliser des outils spirituels dans votre vie professionnelle. Ou en tout cas, aujourd'hui, vous avez une attirance par rapport à ça. Bon là, c'est assez parlant par contre, hein, donc ça, si c'est pour vous, vous allez le savoir tout de suite. La troisième carte, c'est une carte qui nous parle ici d'ouvrir son esprit. Là, elle parlerait ici que vous êtes certainement dans une période de changement où on vous demande d'avoir l'esprit ouvert par rapport à ce qui se présente à vous. Voilà, voilà. Même si on vous disait, tu sais qu'en fait Mars, c'est une planète, mais elle n'est pas rouge, elle est verte. Je ne dis pas de croire à tout ce qu'on peut vous raconter, mais de se dire, de s'ouvrir à plus de possibilités. Voilà, rester l'esprit ouvert par les choses qui pourraient se présenter à vous. Même par exemple, si vous faites un bilan de compétences, si on vous présente quelque chose, un métier, vous dites bon non, c'est quoi ce truc-là, machin. Peut-être aller partir un peu plus à la découverte de ce métier pour voir peut-être qu'est-ce qui pourrait vous parler là-dedans. Enfin, vous voyez, il y a une histoire en fait ici de s'ouvrir à des possibilités, mais aussi d'ouvrir son esprit à des choses nouvelles aussi. Voilà, bah écoutez, faites votre choix, on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti, choix 1 qui avait choisi lever le voile. Donc, j'ai sorti plusieurs cartes, on va aller les regarder et on va voir quel est le message qu'il y a pour vous. Cette carte est énorme. Alors, attendez, que je me cale. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On ira voir celle-là après. Donc, on va voir déjà votre positionnement. On a l'énergie du 1. J'agis, je décide. J'agis, je prends des initiatives. Donc, ici, on vous dit à la question « Comment dois-je aborder mon avenir professionnel ?» Le conseil ici, c'est d'être dans l'action. Et aller de l'avant. Je commence un projet ou une histoire, donc je vais vous lire tout ce qu'il y a dessus. Je prends un nouveau départ et j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Vous voyez, si vous êtes justement les pieds ici, où vous sentez que vous ne pouvez pas avancer, là où vous vous dites qu'il faut sortir en fait de là. Je décide, j'ose m'affirmer et je fais les choses par moi-même. Donc en gros ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas attendre que les choses viennent, mais il faut prendre les choses à bras le corps. Et même si vous ne savez pas, ici avec cette carte de lever le voile, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous, ici on vous dit qu'il faut être dans l'action. Il faut aller de l'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si vous n'êtes pas bien dans votre travail,
faire un bilan de compétences, peut-être aller voir quelqu'un qui fait... alors moi ça me fait penser forcément à un service que je propose, le chemin de la destinée, où je vais mélanger numérologie, astrologie pour voir quel est votre potentiel. C'est un peu le bilan de compétences, mais aussi quelque chose qui, pour se relier à soi et comprendre aussi qu'est-ce qu'on est venu incarner sur cette terre, quel est notre potentiel et vers quel métier on peut aller. Et donc là, d'un côté un peu plus peut-être holistique, ou ce qu'on peut appeler ça la spiritualité, la numérologie, l'astrologie ou la cartomancie un peu plus. Mais bon, voilà, trouver une méthode pour revenir à soi, comprendre qu'est-ce qu'on a envie, quelles sont nos envies, et de toute façon être dans l'action. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, si je suis pas bien où je suis, je vais faire en sorte de mettre en action quelque chose pour aller de l'avant. Ça peut être aussi aller voir mon patron, lui dire moi mon poste il me convient plus, moi ce que j'aime faire c'est ça, 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 est-ce qu'il y a possibilité d'évoluer dans mon entreprise, est-ce qu'il y a possibilité de peut-être négocier une rupture conventionnelle pour avoir bénéficié du pôle emploi pour permettre de rebondir sur autre chose, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Bon, on voit aussi ici que vous avez certaines peurs, peut-être des peurs, des pertes d'énergie, et que vous pourriez être bloqué par vos peurs en fait. Avoir une baisse d'énergie au niveau moral, préférer un projet moins important par crainte de l'échec, être focalisé sur ses besoins de sécurité. Voilà. Réagir à un blocage, réagir par le blocage, enfermement, dureté. Donc vous avez peut-être aussi, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez l'impression qu'il n'y a rien d'autre de mieux pour vous, c'est qu'il y a peut-être aussi une peur au niveau sécurité. Alors ça, moi je vois beaucoup de gens qui veulent se reconvertir, et c'est en fait souvent le problème qui revient. Mais on peut aussi évoluer vers un autre métier, en trouvant des solutions financières, Pôle emploi, avec faire une formation et puis partir vers quelque chose d'autre. Il y a toujours moyen. Et en fin de compte, quand on n'est pas bien et qu'on reste dans l'immobilisme, ça risque de... votre état moral ou physique risque de se détériorer après par la suite et vous pousser de toute façon à vous arrêter, soit par un arrêt maladie ou... Voilà. Donc en fait, quand on n'est pas bien quelque part... Après, je vous dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, hein, mais voilà les énergies qui ressortent pour vous. On a une carte ici, une carte de fréquence arc-en-ciel qui parle de mise à jour de l'ADN, de réceptivité et de transcendance. Ici, il y a peut-être aussi des choses au niveau intuitif qui vous viennent. Voilà, peut-être aussi des envies. Et là, en gros, vous êtes certainement dans une période où vous êtes plus réceptif, justement. Où vous allez peut-être être plus réceptive au message que je vous apporte aujourd'hui. Parce que, effectivement, vous avez peut-être conscience déjà des blocages en fait, que vous avez, mais il y a quand même... vous êtes peut-être quand même à l'écoute de votre intuition. Et là, on voit qu'on est dans une énergie de transcendance, donc c'est-à-dire où vous allez certainement réussir, en fait, où le moment est propice, à transcender une peur, à aller au-delà, à avancer malgré tout, vous voyez ? Alors, c'est marrant cette carte. Alors, on voit pas grand-chose, mais tout est noir à part la planète et... on est loin dans l'univers là. C'est une carte qui nous parle ici de perspective. On vous dit cela n'a pas d'importance, prenez du recul, terrain d'entente. Donc là, c'est une période en fait. Comment aborder votre vie professionnelle ? C'est une période où vous avez besoin de prendre du recul, à peut-être apaiser les choses. Peut-être aussi, on parle de terrain d'entente. Peut-être aller communiquer
Il y a une histoire ici, hein, peut-être de reprendre un peu son pouvoir, d'aller communiquer aussi sur ce qui ne va pas, pour trouver peut-être un terrain d'entente. Un terrain d'entente, ça peut être aussi une rupture conventionnelle. Hein. Ça dépend où vous en êtes dans votre... qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Des fois, on se dit qu'on va essayer d'évoluer dans sa boîte en essayant de chercher, de changer de poste, de machin. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois c'est juste un tremplin pour aller vers autre chose. Le changement, c'est toujours difficile à initier en fait. Après, par des petits changements, on se rend compte qu'on arrive finalement à évoluer, même si c'est pas totalement vers ce qu'on veut faire, mais en fait il y a certaines peurs qui disparaissent aussi. Et alors c'est assez marrant parce qu'ici on a la carte de l'éveil qui vous parle de mise à niveau énergétique, et ici on vous parlait de mise à jour de l'ADN. Une façon d'être, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Donc moi je vois bien ici que vous êtes dans une période en fait où vous êtes en train d'intégrer de nouvelles choses, de nouvelles vibrations. Certainement que vous êtes en train d'élever vos vibrations et que vous vous rendez compte qu'au travail, les gens qui sont dans le négatif vous insupportent. Ça peut être aussi, voilà, vous êtes peut-être dans un éveil spirituel, plus de prise de conscience que vous n'êtes pas à votre place. Et si ça vous parle, allez voir les symptômes de l'éveil spirituel. Parce que moi, quand ça m'est arrivé, c'est une personne de l'extérieur qui m'a dit, mais en fait, c'est ce que tu vis, c'est un éveil spirituel. Et quand j'ai été voir les symptômes de cet éveil spirituel, j'aurais pu, sur les 10 ou 12, j'aurais pu cocher toutes les cases. Donc, voyez si ça vous parle ici. Et justement, avec cette carte de la perspective, il y a peut-être justement aujourd'hui, vous commencez à voir peut-être les choses de façon différente. Et alors, on voit ici, on a les portes du triomphe qui s'ouvrent pour vous, un succès grandissant dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si on avait ouvert une nouvelle porte. C'est comme si ici, le voile il commençait à tomber. Et que là, vous ouvrez cette porte et vous voyez en fait le soleil qu'il y a derrière, hein, c'est assez parlant d'ailleurs, pour aller vers une nouvelle voie. La porte, elle est ouverte. Et pour aller vers votre succès, votre triomphe. Un peu comme si c'était une libération ici. Et on vous dit ici de lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc là, on voit bien que vous êtes un peu dans une phase où on aurait pu avoir la carte de la mort, qui est plutôt ici une carte de transformation, si j'avais tiré une carte du tarot, qui nous dit en fait qu'une porte se ferme, une nouvelle porte s'ouvre. Mais si aujourd'hui ça s'ouvre, c'est parce que vous avez compris certaines choses, vous avez compris les leçons du passé. Il y a quelque chose qui a permis justement d'ouvrir les perspectives et d'avoir cet éveil en fait. Alors, j'ai tiré ici 2 cartes. Alors, on a le mantra à la croisée de mon imagination. Mon ventre crépite de secrets et de miracles. Je suis prête à laisser mes mystères se révéler. La vie s'agite en moi pour mieux m'aider à sortir de mes inquiétudes, de mes doutes et de mes peurs. Voilà, on reparle ici de ça. On reparle aussi de lâcher prise. Hein. Il y aura autre chose qui m'attend et qui n'attend que moi. C'est fou. J'adore. J'adore. Parce que là, on vous dit bien que même si vous ne voyez pas, avec le voile, il y a autre chose qui vous attend. La porte, ici, elle est ouverte. Je m'estime avec grandeur. À chaque seconde de ma vie, à chaque expérience, à chaque vécu, je connais mes valeurs, mes forces, ma beauté singulière et universelle. Je suis cette étoile qui brille dans l'univers, qui a sa propre magie et qui incarne les volontés de mon âme. Voilà, ici, on vous parle en fait de briller, hein, d'avoir votre propre magie et d'incarner les volontés de votre âme. Ici, de vous, justement, de vous
réconcilier avec elle quelque part. Hein. Je vais aller regarder la fréquence arc-en-ciel là. Parce que l'oracle, c'est l'oracle de l'âme. Je vais peut-être vous lire ce qu'elle a à vous dire, cette carte. La fréquence arc-en-ciel est l'énergie de joie, de bonheur, de réalisation connectée à la constellation des Pléiades. Les 7 rayons de lumière sont les rayons qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Grâce à cette fréquence, tu laisses aller peu à peu les jugements et tu développes de la compassion et de la compréhension vis-à-vis de toi-même et des situations vécues. Tu reconnectes à ta valeur en tant qu'individu. La réalité n'est pas celle que tu vois avec ton regard humain et depuis ton ego, mais bel et bien depuis les yeux de l'âme. Depuis ton âme, détachée de tout ce qui a trait au monde matériel, avec cette capacité de discerner ce qui est bon, juste, équilibré, unité pour toi ou pour les autres. Depuis ton âme, tu peux gravir des montagnes, ton évolution. L'effort pour escalader la montagne n'est pas douloureux. Il te demande cependant de ne pas lâcher, de continuer d'y croire et de marcher pour pouvoir arriver au sommet, ta réalisation. Et c'est dans tes derniers pas, lorsque tu crois que tout est perdu, qu'alors ton dernier pas vers le sommet de la montagne t'offre une ouverture, une reconnexion spirituelle, une nouvelle voie et la libération de ton âme. Ouais, ça fait vraiment penser à la libération, ce que vous vivez là. La fréquence arc-en-ciel t'aligne à de hautes fréquences qui te permettent d'être connecté à ta puissance intérieure. Aujourd'hui, tu peux célébrer ta venue sur Terre grâce à cette fréquence activée en toi, avec ton accord, puisque tu as toujours le choix d'accepter de vivre une expérience, tu reçois de nouvelles énergies et de nouveaux codes. C'est un téléchargement pour actualiser ton être à de nouvelles énergies et aux lignes temporelles. L'idée, c'est de t'ouvrir pour recevoir les énergies nécessaires à ton évolution. La fréquence arc-en-ciel te permet de t'élever davantage et de te reconnecter à la joie. Besoin de nettoyer tes chakras? L'énergie arc-en-ciel vient de chakra en chakra purifier tes énergies. Elle libère tes émotions obscurcissantes qui peuvent bloquer la fluidité et les événements positifs. Laisse l'énergie porter les choses pour toi. Ne lutte plus et observe le positif qui se manifeste devant toi. Tout ce que tu voulais est là. Le mantra, je suis la conscience du soi. Voilà pour cette carte. Allez, on va découvrir ensemble la grosse carte de l'oracle. Alors j'adore travailler avec cet oracle, Divine Commande, qui explique un petit peu où vous en êtes, et après il y a toujours une formule de commande, elle l'appelait comme ça la personne, enfin c'est un genre de prière, mais qui peut mettre dans des bonnes énergies. Donc si vous voulez la prendre en photo, eh ben, faites-le, pour le faire si vous voulez tous les jours. Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est parce qu'il vous est conseillé de vous détendre. C'est le moment de prendre du bon temps, d'oublier vos soucis, de relâcher vos tensions, d'exprimer patiemment vos dons créatifs innés. Détendez-vous, reposez-vous, lâchez prise. Ça fait 2 fois qu'on a le message de lâcher prise. Hein. Prenez du bon temps sans vous en faire. La Terre continuera de tourner rond sans besoin d'exercer le moindre contrôle dessus. Manquez-vous de patience? Avez-vous du mal à vous plier au rythme des saisons? Vous donnez-vous toute la chance voulue d'exprimer vos dons créatifs innés, artistiques ou autres? Ah, alors ça, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous avez des dons, une envie de vous exprimer par la création? Allez, je vais vous lire la formule de commande. Merci de faire de moi un être capable d'oublier ses soucis quand il est temps de se détendre. Un être qui sait comment exprimer sa créativité et qui se donne le moyen de faire librement fructifier ses dons et talents innés. Un être qui apprécie la beauté et qui s'en entoure facilement, se réjouissant pleinement de la vie qu'il mène au quotidien. Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toutes les dimensions de mon existence, au plus haut degré de perfection.
dans la grâce, l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Et le mantra, c'est « J'exploite à fond mes magnifiques dons créatifs et talents innés ». Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très créatif et que c'est ça qui vous nourrit émotionnellement et que vous avez peut-être aujourd'hui de vous relier à ça en fait, à cette créativité, de prendre du temps justement pour faire des choses qui peuvent vous faire du bien. Allez, dernière petite carte avec les portes de l'intuition pour vous, groupe 1. On a la carte la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc ça veut quand même dire que vous avez appris beaucoup de choses déjà. Voilà, et que vous avez certainement déjà des compétences. Vous savez faire des choses, donc faut pas en douter. Et on vous dit aussi le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Là, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même, certainement, de ce que vous valez aussi. Et que vous avez évolué, que vous avez progressé. Allez, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si vous voulez découvrir mon oracle, il y a aussi une vidéo sur mon site, elle est dans la petite boutique. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Tout est sous la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti. Choix 2 pour vous qui avez choisi la carte des outils spirituels. Voilà, voilà. Donc, on va aller regarder les autres cartes qui vont répondre à comment vous êtes censé, en fait, comment vous devez aborder votre avenir professionnel. On a la carte « Je suis libre, je suis curieux ». Je gagne en liberté, en indépendance, je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux, je suis conquérant, j'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme et je cherche à varier mes actions et je suis polyvalent. Donc là, en gros, on vous dit, voilà, sentez-vous libre et curieux. Peut-être que vous allez découvrir des choses, des outils spirituels, des pratiques, et qui vont en fait vous intéresser. Et peut-être aussi que ça va ouvrir un champ au niveau professionnel pour vous, des nouvelles options. Alors moi, ça me fait un peu penser à ce que j'ai vécu, bien que moi, je tirais les cartes depuis l'âge de 16 ans, donc c'est pas nouveau pour moi. J'ai toujours adoré l'astrologie, les cartes, voilà. La spiritualité a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Et quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, là j'ai découvert mon pouvoir énergétique et je suis devenue magnétiseuse. Mais je voulais me mettre à mon compte pour la cartomancie. Donc je le fais aussi, parce que c'est une de mes passions. C'est un tout en fait chez moi. Et en fait ça me fait un peu penser à ça, c'est que quand j'ai commencé à m'ouvrir, voilà, j'étais un petit peu comme une petite abeille qui butinait, curieuse, qui allait voir les livres, j'ai lu des livres, je me suis intéressée à plein de choses spirituelles. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on vous dit, soyez curieux. Comment vous devez aborder cet avenir professionnel, c'est en fait d'être curieux et de vous intéresser à de nouvelles choses. Voilà, avoir envie, suivre vos envies, vous sentir libre. Peut-être aussi d'aller vers un métier qui ait une connotation spirituelle. Alors c'est vrai que des fois il y a aussi le jugement des autres, bon il y a tout un travail à faire pour dépasser tout ça. Si c'est pas votre cas, tant mieux. On a aussi l'énergie du 7 qui nous parle ici de réflexion et de sens. Peut-être aller vers une activité qui a vraiment du sens pour vous. Donc l'énergie du 7, c'est avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser,
vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité, son expertise, être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel, être sur le chemin d'une prise de conscience. Donc là, aujourd'hui, voilà, il y a certainement dans votre vie, peut-être dans votre travail, soit quelque chose qui a perdu du sens pour vous, et là, on vous invite à aller vers quelque chose en fait qui a du sens pour vous, qui a de la valeur, et peut-être que vous êtes sur le chemin justement d'une prise de conscience. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Donc il y a une réflexion, il y a une réflexion à avoir sur votre vie, sur votre vie professionnelle et l'avenir que vous voulez avoir dans votre profession. Et en même temps, si vous êtes là, c'est pas, si vous en êtes à ce stade-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Alors qu'est-ce qu'on a ? Et là, on a une carte qui nous parle ici, c'est marrant parce que je l'ai eu hier pour moi, celle-là. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure de l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc si vous êtes déjà là-dedans, là, on vient vous confirmer voilà, qu'un métier qui a du sens, le fait de vous sentir libre, peut-être aussi libre d'action. Si vous avez envie de créer une entreprise, vous c'est déjà fait, bah, là on vous dit qu'en gros, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en progrès constant et vos guides en fait vous sont reconnaissants pour ça. Et parce que vous participez, vous contribuez en fait à élever les vibrations de ce monde et à peut-être élever les consciences. Alors, on va aller lire les petits mantras pour voir un peu les messages pour vous. Dans l'ombre de mes silences, au-delà de mes réflexions, alors c'est marrant parce qu'ici on a la réflexion et le sens. Au-delà de mes réflexions, je ressens de le lointain cette connexion à plus grand et plus puissant. J'écoute, je perçois, je vois. J'entends même subtilement ce qui me guide dans l'ici et maintenant. Mon intuition, mon guide, mon âme communiquent avec moi lorsque je suis dans le silence. Donc peut-être, voilà, des petits moments de silence où vous êtes connecté à vos guides, connecté à votre intuition, connecté à votre âme. Il y a peut-être, voilà, ici, il y a peut-être besoin, justement, si vous ne l'êtes pas déjà, de vous mettre dans ces moments un peu de solitude, de silence, pour être à l'écoute de vous-même, parce que c'est dans le silence en fait que souvent tout se joue. Et après on a la carte de ces vérités qui sont les miennes, mes émotions, mes ressentis, mes impressions, mes pensées, mes désirs sont mes vérités. Elles me caractérisent et sont nourries par mes valeurs et mes connaissances. Là on est un petit peu encore dans cette histoire de sens, de ce qui a de la valeur pour vous. Elles font partie intégrante de moi-même. Je les respecte et je les assume tout en sachant qu'elles sont mutables et qu'elles ne prévalent en aucune manière sur celles des autres. Voilà. Donc ça veut dire que ici vous êtes certainement sur un chemin où vous vous reconnectez à vos valeurs, à vos vérités. C'est un peu comme une quête de sens quelque part, mais c'est pas pour ça que voilà, vos valeurs ont plus d'importance que celles des autres, mais ce sont les vôtres. Donc c'est celle que vous avez certainement envie, je vois une carte qui me fait rire, envie de défendre du coup. Alors désolé, j'ai fait une petite pause parce que j'ai été recharger mes 2 autres batteries. Parce que là j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de batterie pour finir. J'ai encore le choix 3 à faire, donc voilà. Oui, donc je disais que ce qui m'a fait sourire là, c'est que je voyais la carte naviguer avec les étoiles. J'adore cet oracle. C'est le voyageur sacré de Denise Linn. Et en fait, on vous dit, suivez votre bonheur. Là, c'est vraiment, avec les autres cartes, on voit bien qu'il faut vraiment s'écouter ici. Voir, voilà, c'est comme si on vous disait, voilà, vous avez votre étoile là dans le ciel, suivez-la, parce que vous êtes dans la bonne direction. Et là, on a une carte qui vous dit ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ici, voilà, quelque part,
Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour être ce que les autres attendent de vous, peut-être la société aussi, vous avez peut-être tendance à justement tamiser cette lumière que vous avez en vous. Quelque part, vous aurez peut-être tendance à vous éteindre quelque part. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que il faut justement, au contraire, montrer votre lumière, montrer qui vous êtes, montrer vos valeurs. Voilà, en étant qui vous êtes en fait. Et là, on a la carte de la nouvelle vision. Énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Donc là, on voit bien qu'il y a une espèce de connexion d'ouverture au monde spirituel qui vous permet aujourd'hui de voir aussi les choses différemment. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un appel en fait, un appel de vos guides, un appel de votre âme à voir les choses avec un œil éclairé, avec une autre façon, avec une élévation de conscience, avec une nouvelle façon de voir la vie tout simplement. Je ne suis pas dans un métier, je ne vais pas rester dans un métier où finalement je dois être comme ça, en fait, et alors que ça ne répond pas à mes valeurs, et alors que moi en fait je suis tout autre chose. Ça me fait penser en fait quand j'étais, moi avant je travaillais dans un cabinet d'expertise, bon, j'ai fait ça quand même pendant 25 ans, donc autant que le virage a été grand. Et en fait, quand j'ai démarré sur cette voie spirituelle où j'étais complètement passionnée, je rentrais du travail, j'allais dans mon bureau, voilà, je faisais des tirages de cartes, je m'ouvrais à plein de choses en fait. Voilà, une petite abeille comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est dans le choix 1, choix 2. Mais quand je revenais au travail, j'ai l'impression que j'étais plus sur la même. C'est comme si j'évoluais sur deux routes parallèles et que je devais à chaque fois faire un travail pour revenir à ce travail que je faisais voilà, tous les jours et en fait qui ne me nourrissait plus du tout en fait. Hein. J'étais déjà partie dans autre chose et en fait ça me convenait plus. C'était plus ma voie. Et là, on a la carte magie de l'âme, pouvoir créateur, oser voir grand et authenticité. Vous voyez, on vous reparle encore ici d'authenticité. On vous redit ici que il faut en fait ne pas... j'aime pas ce terme. Oser voir grand, mais oser être vous-même quelque part. Je vais aller vous la lire, cette carte. Cette carte numéro 34. Qui, je suis sûre, va vous parler. Ressens cette magie en toi. La magie te donne l'impulsion pour créer ainsi que pour te permettre de te révéler au monde. C'est l'âme qui agit. Et tu as le pouvoir de créer ce que tu veux voir se manifester. Si en ce moment tu as l'impression que la joie est éteinte, ne lâche pas ce que tu as déjà commencé à entreprendre. Ta joie est en sommeil pour te montrer que tu peux faire les choses avec plus de légèreté sans trop te prendre au sérieux. Cette petite étincelle qui anime tes pas ne s'est pas éteinte puisque c'est la joie qui, telle une balise positive, t'a montré le chemin d'expression de l'âme. Vous voyez, quand je vous disais, j'avais aussi ce sentiment de votre lumière qui s'éteignait. Voilà, là on vous le redit. Rends les choses plus légères en te détachant du contrôle, en revenant à la racine de ton projet de cœur. Tu laisses de nouveau émerger cette joie qui fait que tu crées avec fluidité et légèreté. La magie de cette carte, c'est de pouvoir offrir à la terre ce qui te préoccupe. La terre, telle une mère nourricière, accueille tous les lourds fardeaux de ses enfants et les transmute pour renaître à l'état lumière. C'est marrant, on vous reparle de lumière. Hein. La peur n'est pas une part de toi. Tu peux donc observer chacune d'elles et écouter leurs messages afin de les conscientiser et de les observer et de les laisser te traverser une à une. Cette carte dans ton tirage vient te montrer que tu es appelé à vivre une grande transformation intérieure qui te rapproche de ta véritable nature sans masque, dans ta vérité et ton authenticité. En lien avec cette transformation, on te demande de poser les intentions de tes rêves et les aspirations profondes. Parce qu'avec la puissance magique de ton âme, que ton âme impulse, tu peux avoir de belles surprises
ou un changement, revirement rapide de situation. Accueille le ou la magicienne que tu es, ou le magicien que tu es, et reconnecte-toi à tes talents de guérisseur ou de guérisseuse, de guide et d'initié incarné. Pour reconnecter à ta magie intérieure, tu peux faire appel aux anges, aux guides et aux fées. Le petit mantra, j'exprime la voix magique de mon âme pour œuvrer à l'émergence d'un nouveau monde. Superbe, superbe carte. En tout cas, il y a des énergies de visionnaire. Certainement que vous avez envie de faire des nouvelles choses. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais vous lire la carte, une carte d'un oracle que j'ai qui s'appelle Divine Guidance, avec lequel j'aime beaucoup travailler. Si vous me suivez sur ma chaîne, c'est vraiment pas la première fois que vous le voyez. Mais ce que j'aime dans cet oracle, j'ai toujours l'impression que c'est comme si les cartes, elles se démultipliaient. Je tombe toujours sur une carte que j'ai pas vue. Donc, elle donne un message pour savoir où vous en êtes, et après, il y a une espèce de prière, de formule, de commande. Donc je peux le rapprocher si vous voulez faire un... J'espère que vous aurez suffisamment de lumière. Si vous voulez faire un petit copier-coller, voilà, ou prendre en photo cette image pour faire la prière. Alors je vais vous la lire. C'est une carte dont le titre est Redressement. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vos efforts, sans doute insatisfaisants jusqu'ici, vont soudainement porter leurs fruits. Attendez-vous au redressement surprenant d'une situation qui stagnait dans votre vie. Une opportunité inattendue de vous relever vous sera présentée. Il faudra néanmoins ne pas vous bercer d'illusions, mais voir les choses clairement. Ne vous engagez en rien à la légère. Faites preuve de sagesse et de vigilance. Donc la petite prière. Merci de faire de moi un être persévérant dans les efforts de redressement des situations difficiles dans sa vie. Un être qui fuit les tentations, jamais frivole, quand il s'agit de se comporter avec sérieux. Un être non pas passif, mais au contraire dynamique et créatif. Un être qui voit bien droit devant lui. Un être qui a des objectifs clairs dans la vie et qui s'active pour les accomplir au mieux dans ses possibilités. Un être vigilant, alerte et plein d'optimisme. Et merci d'intégrer ici et maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toute dimension de mon existence au plus haut degré de perfection, dans la grâce, l'aisance, l'amour, la paix et la lumière. Voilà. Pour finir ce tirage, mais en tout cas les choses évoluent. Il y a certainement des efforts qui ont déjà été faits, puisqu'ici on vous parle d'opportunités qui arrivent et qu'on va sortir d'une stagnation, et là on vous dit que vous êtes dans un progrès constant. Donc il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Ok, allez, on y va. Quelle carte pour vous avec les portes de l'intuition? On va en tirer deux. On a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance dans ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok. Écoutez, déjà le positionnement c'est assez parlant, dans le sens que vous vous positionnez par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous avez, vos envies, vos désirs. Et on voit bien que quand vous êtes dans le lâcher-prise, les choses arrivent naturellement en fait. Parce que souvent, quand on veut absolument quelque chose et puis qu'on s'énerve et machin, c'est là où en fait c'est nous-mêmes qui allons bloquer les choses. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez découvrir mes services ou voir mon oracle, il est dans ma boutique sur mon site. Et toutes les coordonnées sont sous la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez,
Choix 3. Vous qui avez la carte d'ouvrir son esprit. On y va pour votre tirage. Comment devez-vous, comment on avait dit là, comment devez-vous aborder votre avenir professionnel? On a l'énergie du 1 qui est je dirige, je prends des responsabilités, je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seul contre tous et je montre la route, je guide. Donc là, il y a vraiment cette énergie avec ce 1, cette énergie de leadership. Il y a peut-être un pouvoir à retrouver, peut-être que vous avez donné du pouvoir aux autres. Et que là, aujourd'hui, on dit, allez, on reprend le pouvoir sur sa vie. Au niveau travail, je m'ouvre à de nouvelles perspectives, parce que là, on est dans ouvrir son esprit. Je me ferme pas aux propositions. Voilà. Et on a la fin de l'histoire. La personne pourrait subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action de collaboration, avoir besoin d'être considéré davantage, vivre l'événement en étant en fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité, de manquer de réalisme ou de ressentir qu'une page est en train de se tourner. Je vous l'avais dit, cette carte d'ouvrir son esprit, elle est là dans une phase de changement. Il y a peut-être une histoire qui est en train de se terminer pour vous. Vous êtes au bout d'un cycle, au bout d'une collaboration. En tout cas, vous sentez qu'il y a qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus et qu'il faut reprendre le leadership là-dessus. Parce que peut-être que vous sentez que oui, effectivement, que vous avez l'impression de vous sacrifier, d'être exploité, d'être mal considéré. Et là, il y a pour moi un besoin de reprendre le pouvoir en fait sur sa vie. Et d'ailleurs, le thème de mon oracle, c'est ça. C'est comment reprendre le pouvoir sur sa vie. Je l'ai appelé le chemin de l'âme, parce que c'est aussi une reconnexion avec soi, avec son âme, avec le chemin qu'on est venu en fait expérimenter ici. Et là, voilà, il faut s'ouvrir à d'autres choses. On sent qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous. On est au bout d'un chemin. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, si vous avez des nouvelles choses, même qui vous viennent intuitivement, ne fermez pas la porte, restez avec cet esprit ouvert, parce que là on vous dit que vous avez des idées qui sont fiables, que vos guides sont là pour vous soutenir dans cette démarche, et que si vous avez besoin d'eux, eh ben, demandez à vos guides quand vous avez besoin de quelque chose. Moi je demande beaucoup, et ça aide à ce que les choses se manifestent. Alors, on a dans mes mondes. Je suis mon intuition, ma médiumnité, avec l'idée que mon incarnation sur Terre est le fruit de ma présence multidimensionnelle. Ainsi, je suis relié à la vie, à l'après-vie, au grand tout, dans une merveilleuse symphonie de magie et de puissance divine. Eh ben, vous êtes bien connectés, je pense. Et on a alors ça c'est du sanskrit, je pense. Ong Namo Guru Dev Namo. J'apporte de la lumière dans mon obscurité. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose en ce moment, une phase pas forcément... mais il y a besoin d'apporter de la lumière, de la confiance, de la joie, voilà. On a le voyage du cœur qui est sorti pour vous. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. J'ai peut-être envie d'aller vous la lire. Elle est magnifique, hein, cette carte. Hein. Elle est vraiment belle. Et il y a peut-être justement une ouverture ici par rapport à la voix de votre cœur sur le plan professionnel.
Ça me fait penser à une carte que j'ai aussi dans mon oracle. Là, on vous dit non. Ne prenez pas ce chemin. Attendez, remettez à plus tard, faire une pause. Faites une pause et dire non. Là, il y a vraiment un besoin de s'imposer ici, un besoin de dire non et de se dire, allez, je m'arrête 2 secondes, je réfléchis à ce que je vais faire. Il y a vraiment cette idée-là. Est-ce que c'est ce qu'on me propose? Est-ce que c'est aligné pour moi? Ah, c'est marrant parce qu'on parle aussi pas mal d'amour dans les cartes d'esquisse. Là, on vous parle ici de guérison cellulaire, énergie acturienne, guérison physique et émotionnelle. Il y a besoin peut-être aussi d'une pause pour venir guérir en fait des choses, notamment cette impression en fait de se sacrifier, d'être exploité, de manque de reconnaissance. Il y a peut-être quelque chose ici à venir guérir. C'est pas facile le monde du travail aujourd'hui. Voilà, je trouve qu'on donne pas suffisamment de valeur aux gens. C'est pour ça que les gens sont pas bien d'ailleurs, souvent. On n'est pas reconnaissant en fait. Je vais peut-être... Alors je crois que cette carte elle est assez marrante dans sa... C'est que je crois que c'est marqué non partout. Si je dis pas de bêtises, c'est non, 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 non. Je vais la regarder. Alors, c'est laquelle? Oui, c'est celui-là. C'est la voix des êtres stellaires. Alors, par contre, ce qui est embêtant dans cet oracle, c'est... Ah si, c'est par ordre alphabétique, donc c'est pas cet oracle-là, du coup. C'est que... Il n'y a pas de... Non, alors celui-là, en plus, c'est même pas par ordre alphabétique. Il n'y a pas de numéro de carte. Et je trouve que ça, c'est assez pénible. Mais je crois... Voilà, 32... Ah bah non, c'est le oui, en fait. C'est le oui ou c'est marqué oui partout. Mais le non, non, il y a un message quand même. C'est pour ça que je vous le dis, je vais vous le lire. Vous êtes appelé à faire une pause ou à dire non. Dire oui à quelque chose qui n'est pas en accord avec vous serait une perte de temps et d'énergie. Prenez plutôt la décision du 100% oui pour un alignement en conscience. C'est ça que je vous disais par rapport à quelque chose qui n'est pas aligné. Et là, je prends ma responsabilité, je dirige, je reprends mon pouvoir de dire non. Si c'est pas aligné avec mes valeurs, si ça me rend malade, si c'est pas aligné par rapport à moi, je dis non. Prenez plutôt la décision du 100% oui pour un alignement de conscience. Parfois, lorsque nous cherchons des conseils avant de prendre une décision, il peut être frustrant de ne pas réussir à entrer dans l'action d'une manière claire et déterminée. Cependant, le timing est décisif et ne pas recevoir une guidance claire est une guidance en soi. Nous traversons tous des périodes d'attente et de gestation. Ces temps sont cruciaux pour aider notre corps à se régénérer, pour prendre un nouveau chemin. Et l'univers en profite pour créer des choses en notre nom. Vous n'avez pas besoin de cogiter tout le temps pour aller de l'avant. Oui, là, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin d'une pause, en fait. Pour vous régénérer, parce que là, on a la carte de la guérison cellulaire. Donc, il y a besoin de cette pause-là. Nous traversons tous des périodes... Lorsque le bon moment sera venu, un oui clair et puissant vous permettra de franchir les obstacles et de repousser vos limites. Ne forcez pas les choses maintenant seulement parce que cela vous semble être la seule option. Faites une pause et patientez. L'attente est réellement très productive pour préparer le temps de l'action, le moment venu lorsque vous serez prêt à franchir le pas. Utilisez ce temps pour vous ressourcer, réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Considérez toutes les options. Si les options ne sont pas claires, ne vous inquiétez pas, car cette fois-ci, c'est un cadeau. Profitez-en pour soigner votre jardin intérieur et prendre du repos, pour vous octroyer une vraie pause dans votre vie bien remplie, pour ensemencer le chemin et préparer l'avenir.
Lorsque le printemps viendra, la clarté va fleurir et vous aurez les ressources, l'espace et les moyens de dire oui afin de vous mettre en mouvement et d'agir rapidement. Dites non, reportez ou attendez. Sur le coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a les retrouvailles, relations karmiques, famille d'âme, amour inconditionnel. Ah, peut-être que vous êtes... Qu'est-ce que vient faire cette carte avec l'avenir professionnel? Ça parle peut-être pas de professionnel, mais en tout cas, il y a peut-être pour vous des retrouvailles qui vont peut-être avoir une relation avec le professionnel, pourquoi pas, hein, qui vont peut-être vous aider aussi. Hein. Je vais vous la lire, la carte. Une rencontre peut mettre en exergue à la fois l'amour, le beau, la sécurité de l'autre. La relation à l'autre est une aide par effet de miroir à libérer des blessures, des schémas non résolus. En outre, ce que tu vois, ce que tu perçois chez l'autre dans le sens positif ou négatif, ses qualités, son amour, sa bienveillance par exemple, sont le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Les relations que tu vis maintenant sont là pour te faire vivre et expérimenter des situations afin de les comprendre et de les libérer. C'est le temps de la... Alors on parle beaucoup de guérison ici. Hein. C'est le temps de la réunion. Une réunion à la fois intérieure parce que tu te connais maintenant. Tu as la capacité d'aller discerner en toi tes ombres et reconnaître tes qualités d'âme. En tout cas, cette carte est une invitation à aller regarder de plus près ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour incarner les changements intérieurs, pour incarner toutes ces libérations, toutes ces épirations des blessures de ton âme qui sont maintenant OK, l'univers t'envoie une nouvelle rencontre. Cette relation est une retrouvaille karmique, un rendez-vous d'âme, une reconnexion. Elle est le signe d'un renouveau dans ta vie, parce que tu entres aussi dans des énergies nouvelles. Aujourd'hui, tu es dans un tournant. Chaque nouvelle relation est davantage en phase avec tes énergies actuelles. Au contraire, les relations qui ne sont plus justes pour toi et par résonance pour l'autre se défont et on te montre que tu peux accepter de laisser aller les relations. Sans juger l'autre, sans juger la relation, on ne te demande pas de couper les ponts avec quelqu'un, mais de laisser aller naturellement. Tu verras que la distance se mettra en place toute seule. L'univers fait le tri pour toi, sans aucune action de ta part. Simplement, l'univers harmonise ton monde extérieur à ton monde intérieur. Avec tous les changements énergétiques, tes initiations, tes libérations et tes prises de conscience aujourd'hui, tu rayonnes encore plus. Et les relations, les nouvelles rencontres sont tout aussi belles et rayonnantes. Plus justes pour toi, plus bienveillantes dans l'amour et le respect aussi. Ramène l'amour inconditionnel, c'est comme axe de ta vie, en ton centre. C'est un moment béni où tu guéris un lien d'amour avec toi-même, avec une autre personne ou avec une autre personne. Tu te relis par le cœur, laisse-toi toucher par l'amour, l'amour est partout. Merveilleux message. Moi je ressens quand même ici beaucoup de guérison, ici de libération. Ce temps il est là pour ça. On avait aussi le voyage du cœur. Alors, je ne vais pas vous la lire entièrement. Je crois que c'était dans l'ordre Ben non, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Alors je vous demande 2 secondes. Ce que vous dit le voyageur sacré, un amour joyeux coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous méritez l'amour, vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie vibrante. La tendresse et le dévouement se feraient un chemin jusqu'à vous. Le voyageur suit sa voie avec la lumière du cœur, car il sait qu'il est entouré d'amour. Aujourd'hui est un réel moment de réjouissance. Votre capacité à donner de l'amour et à en recevoir grandit. Laissez votre cœur vous guider. Votre mission sur Terre est d'accroître votre capacité à donner de l'amour et à l'accepter,
et c'est ce qui se produit en ce moment. Beau tirage, hein, j'aime bien. Hein. J'aime bien l'énergie de votre tirage. On a la carte de la participation. Donc ça, c'est un oracle qui s'appelle Divine Guidance, avec Divine Commande, pardon, avec lequel j'aime bien travailler parce qu'il vous apporte un message ici de voilà dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Et après, ici, on a toujours ce qu'elle appelle une formule de commande. C'est un peu comme une prière à l'univers qui fait du bien. Donc je vous invite en fait à la prendre en photo si vous voulez travailler avec. Et donc cette carte vous dit, si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous avez sans doute fortement envie de prendre le leadership. J'adore. Parce que là on parle de leadership. Hein. C'est je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. J'adore. Donc de prendre le leadership d'une situation particulière dans votre vie. Vous voulez asseoir votre pouvoir personnel dans des circonstances qui demandent au contraire de faire cas du besoin des autres ou d'y participer. Sauf si vous avez la fièvre de partir sans vous en préoccuper davantage. Si l'adversité, les conflits règnent dans vos relations avec autrui, il vous est suggéré de mettre de l'eau dans votre vin. N'essayez pas d'asseoir votre pouvoir dans la lutte, soyez moins rigide dans votre dans vos vues. Même si cela vous demande un certain sacrifice, faites preuve de souplesse et de prudence dans vos relations privées ou professionnelles. Il vous faut compter avec autrui, vous ne pouvez cheminer seul ces jours-ci en n'en faisant qu'à votre tête, à moins de prendre d'importantes décisions qui engageront sérieusement votre avenir et celui de vos proches. Bon, moi ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est oui, je prends mon leadership, mais on vous dit bien sans autorité, avec souplesse en fait. La petite prière, c'est merci de faire de moi un être qui possède une vue juste sur les situations qui se présentent à lui. Un être qui tient, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit non ici. Faites une pause, parce qu'il y a peut-être aussi il y a peut-être quelque chose, une souffrance peut-être actuelle, alors ça parlera certains, hein, une souffrance qui fait que vous êtes peut-être trop à fleur de peau et puis que vous pourriez envoyer tout péter. Mais vraiment, prendre son leadership, c'est visiblement une solution pour vous. C'est ce qu'on vous dit, parce que la question, on la rappelle quand même, c'est comment vous devez aborder votre avenir professionnel. Oui, en reprenant le leadership sur une situation, sur quelque chose qui est certainement arrivé au bout. Mais là, on vous dit aussi qu'il y a un temps de guérison. Donc peut-être, voilà, si vous sentez que vous êtes un petit peu énervé, que vous êtes en colère, que vous en voulez à quelqu'un, voilà, mettez de l'eau dans votre vin, le temps, en fait, de prendre du recul, de faire une pause. Dites non quand même aux choses qui ne vous semblent pas voilà, alignées par rapport à vos valeurs, par rapport à vous, mais en restant, voilà, en essayant d'émotionnellement rester calme, ce qui n'est pas toujours facile, on est d'accord. Merci de faire de moi un être qui possède une vue juste sur les situations qui se présentent à lui. Un être qui tient compte de l'impact de ses actions sur autrui, un être capable de régler les conflits dans le calme, un être qui se fie à lui-même dans les moments décisifs de sa vie, un être qui sait se détacher du passé quand de nouvelles opportunités sonnent à sa porte, sans faire de mal autour de lui, un être vigilant et alerte qui chemine sagement dans l'existence, sans jamais occasionner de graves litiges ni de conflits avec autrui. Et merci d'intégrer ici maintenant l'ensemble de ces qualités à tous les niveaux de mon être et en toutes les dimensions de mon existence, au plus haut degré de perfection, dans la grâce, l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Voilà, et le petit mantra, je tiens aisément compte des besoins des autres dans mes choix. Mais là, il y a aussi une histoire pour moi, surtout, voilà, de s'écouter, hein, de reprendre le leadership, d'ouvrir son esprit aussi. Ouvrir son esprit, c'est aussi peut-être ouvrir son esprit aussi par rapport à l'autre, hein, pas rester simplement campé sur ses positions sans s'ouvrir à ce que l'autre peut ressentir. Et voilà. Des fois, on n'est tout simplement plus à notre place.
On peut être dans un travail qui ne nous convient plus, mais qui peut convenir, dont comment je veux dire, qui va correspondre à quelqu'un d'autre, mais c'est parce que vous êtes arrivé au bout de l'histoire en fait, et que ça vous fait peut-être souffrir. Donc il y a un besoin d'aller vers quelque chose d'autre, de changement, de reprendre son leadership. Mais ça passe aussi par la guérison, par le fait de rester calme. Voilà. Et là, il y a certainement des gens qui vont se mettre sur votre route pour vous aider justement à aller de l'avant. Et d'autres personnes qui vont quitter, que vous devez quitter en fait au niveau professionnel parce que c'est plus en accord avec vous, vous avez fait le chemin et qu'aujourd'hui c'est plus, voilà, ça l'a été à un moment donné, ça l'est plus aujourd'hui. Allez, on va finir par un petit tirage sur les portes. Donc oui, je reprends mon leadership avec les portes de l'intuition. Oui, je reprends mon leadership, mais pas n'importe comment. Là, on pourrait en connaître un peu l'énergie du bélier. Mais voilà, il faut tempérer les choses pour les dire dans le calme, en fait. Et puis, si on se sent énervé, se dire, allez, je le fais pas, j'y vais pas tout de suite, je vais prendre du temps de recul, de me poser, de faire une petite méditation, de venir relâcher toutes ces tensions. Vous faites appel à un magnétiseur, par exemple, à moi, pour vous aider. Enfin, voilà, quelqu'un qui pourrait vous aider à vous calmer. Tiens, c'est marrant, je l'ai eu pour le choix de celle-là. J'adore. On a le miroir qui vient. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on a la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous voyez, on vous redit bien ici que c'est la fin. Et en dos de deck, je l'avais déjà eu tout à l'heure, mais c'est la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Donc respectez-vous. Je sais pas pourquoi, j'ai envie pour vous d'en tirer une troisième. Mais j'en ai trois, donc qui ont sauté. Allez les vite, donnez-moi dans une. Désolé, le téléphone. Donc, vous avez la carte du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup quand même de vous et des autres. Hein. Et osez vous aussi vous positionner. Donc on est là, c'est une petite gymnastique. Il faut à la fois voilà, respecter l'autre, mais aussi vous positionner, dire non quand les choses vous paraissent ne pas être en accord avec vous. Voilà, donc c'est un travail à faire, trouver le juste milieu. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.